Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on continue notre série Comment bien lire une convention fiscale et on va s'arrêter aujourd'hui sur la convention fiscale entre la France et l'Italie suite à une question posée par une personne qui voulait s'expatrier fiscalement en Italie. Donc on va détailler les subtilités de la convention fiscale entre la France et l'Italie sur certains points précis, donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible et vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la fiscalité entre la France et l'Italie et pour les expatriés fiscaux qui sont partis en Italie. Donc on va passer derrière les slides pour faire le point justement sur cette question-là. Alors effectivement, dans notre cas, c'était une personne qui voulait s'expatrier fiscalement en Italie et qui est venue nous poser quelques questions sur l'application de la convention fiscale sur ces problématiques fiscales en matière d'expatriation et qui, suite à son départ en Italie, aurait plusieurs types de revenus et notamment des pensions de source française. Donc c'est posé la question du lieu d'imposition des pensions de source française en France, en Italie ou voire les deux. Alors si on peut évacuer les questions de résidence fiscale en Italie et de résidence fiscale au sens de la convention fiscale entre la France et l'Italie, on va pouvoir appliquer les dispositions de la convention fiscale. Alors il faut savoir que par principe, pour les conventions qui sont sur le modèle, la convention modèle OCDE de l'article 18, c'est imposition des pensions et rentes privées dans l'état de résidence du bénéficiaire. Ce qui veut dire que si vous êtes non résident fiscal et que vous percevez des pensions et rentes privées de source française, vous n'aurez pas d'imposition en France, donc il n'y aura pas de retenue à la source au titre du 182A du Code général des impôts, et vous aurez l'imposition dans votre pays de résidence. Ça, c'est pour le mécanisme général. Après, il faut faire attention puisque, bien sûr, certaines conventions ne suivent pas exactement le modèle OCDE. Par exemple, la convention fiscale entre la France et l'Argentine, qui là permet l'imposition dans l'état de source. Mais pour la convention fiscale entre la France et l'Italie, on est sur le principe général, à savoir si vous avez des pensions et rentes privées qui sont versées par la France au titre d'un emploi antérieur, ils seront imposables qu'en Italie, donc dans votre pays de résidence. Ce qui veut dire c'est que vous aurez une imposition en Italie de vos rentes et pensions privées, sans imposition, sans retenue à la source en France, au titre du 182A du Code général des impôts. Après, il faut faire toujours attention, puisqu'il y a différentes notions de rente et pension, et qui peut entraîner différentes impositions. Notamment lorsque vous avez des rentes et pensions publiques, puisque là, le principe général, c'est plutôt imposition dans l'état de source, sauf si vous êtes le national de l'état de résidence sans être le national de l'état de source. Donc, ce qui voudrait dire que si vous percevez des pensions publiques d'origine française, elles seront imposables en France, sauf si vous êtes national italien sans être national français. Et également, une petite subtilité qui est parfois dans les conventions fiscales, c'est sur la notion de pension versée en application de la législation de la sécurité sociale. Et effectivement, il y a cette particularité dans la convention fiscale entre la France et l'Italie qui permet finalement à la France de garder un droit d'imposition sur le versement de pensions et toute somme payée en application de la législation de la sécurité sociale. Et il faut bien voir qu'est-ce qui est contenu dans les questions de pensions et sommes payées en application de la législation de la sécurité sociale. Puisque là, on aura une imposition en France, donc une retenue à la source, et potentiellement une double imposition, puisqu'il faudra potentiellement le déclarer en Italie, et on verra qu'il y a un mécanisme d'élimination d'une double imposition prévu par la Convention. Et c'est les autorités françaises et italiennes qui se sont consultées pour établir une liste justement de ces pensions et autres sommes concernées du côté français ou italien qui rentrent dans la définition de pensions et sommes payées en application de la législation sociale. Donc je vous renvoie à ce qui est écrit sur les textes, je ne vais pas faire un listing détaillé, mais on voit que du côté français, ça vise les pensions servies par le régime général de sécurité sociale, les régimes spéciaux de sécurité sociale et les pensions servies par les régimes dits complémentaires et supplémentaires affiliés à des organismes tels que l'AGIR ou l'ARCO, auxquels les salariés ont été affiliés à titre obligatoire. Donc il faudra bien valider avec le listing, est-ce que les pensions retraite et les pensions de sécurité sociale que vous percevez sont imposables uniquement en Italie au titre de l'alinéa de l'article 18 ou alors potentiellement également imposables en France au titre de l'alinéa 2 de l'article 18 de la convention fiscale entre la France et l'Italie. Si vous avez une imposition uniquement en Italie, il n'y a pas vraiment de problème de double imposition puisque vous n'avez pas de retenue à la source en France. Par contre, effectivement, si vous avez une imposition
en France au titre de la retenue à la source et que l'Italie vous demande également de déclarer ses revenus en Italie, il faudra regarder la disposition sur l'élimination des doubles impositions pour regarder comment bénéficier de l'élimination de la double imposition. Donc là, il faudra vous référer à l'article 24 de la convention fiscale entre la France et l'Italie. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. On vous invite encore à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez également nous mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse un point sur d'autres conventions fiscales en vidéo. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.